Les beautés scandinaves qui redéfinissent tout ce que vous savez sur les femmes. Imaginez que vous entriez dans un chalet de montagne après des heures de randonnée dans la nature sauvage norvégienne, épuisé et gelé, pour découvrir que les arrangements de couchage impliquent de partager des lits avec de parfaits étrangers. Et oui, beaucoup d'entre elles sont d'une beauté époustouflante. Des femmes norvégiennes. Ce n'est pas une fantaisie, c'est la réalité dans le réseau de refuges de montagne en Norvège où la tradition du couchage communautaire existe depuis plus d'un siècle. Les femmes norvégiennes possèdent une beauté naturelle qui provient d'un mélange de gènes vikings et de générations de vie en plein air. Des silhouettes grandes et athlétiques, des cheveux blonds qui semblent capturer la lumière du soleil même pendant les mois d'hiver les plus sombres, et des yeux bleus ou verts perçants qui affichent une franchise et une confiance que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Mais leur apparence physique n'est qu'un début. Ce sont des femmes qui font de la randonnée seules dans la nature arctique, qui commandent des bateaux de pêche, dirigent des entreprises et abordent la vie avec une indépendance qui intimide autant qu'elle fascine. Ce que vous êtes sur le point de découvrir sur la Norvège va pulvériser toutes vos idées préconçues. Le bout du monde où la Terre rencontre la légende. La Norvège s'étend le long du bord occidental de la péninsule scandinave, couvrant 385 207 km² du paysage le plus spectaculaire d'Europe. Le pays s'étire sur une incroyable distance de 1752 km du sud au nord, mais à son point le plus étroit, il ne mesure que 6,3 km de large. Regardez une carte et vous comprendrez pourquoi la Norvège ressemble à une épée dentelée coupant l'Atlantique Nord. Elle partage des frontières avec la Suède à l'est, la Finlande au nord-est et la Russie à l'extrémité nord. La Norvège contrôle également l'archipel du Svalbard, situé à seulement 1050 km du pôle Nord. Le littoral, si l'on inclut tous les fjords et les îles, s'étend sur 100 915 km, plus long que la circonférence de la Terre à l'équateur. Cette géographie absurde crée une nation où l'océan domine tout, où les montagnes s'élèvent directement de la mer et où la nature maintient une autorité absolue sur l'ambition humaine. Des fjords qui ont sculpté l'âme de la Norvège. Les fjords norvégiens représentent certaines des formations naturelles les plus spectaculaires de la planète. Ces canaux d'eau profonde, sculptés par les glaciers sur des millions d'années, pénètrent loin à l'intérieur des terres, créant des paysages si dramatiques qu'ils semblent générés par ordinateur. Le Gerangerfjord et le Nrifjord, tous deux classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, présentent des cascades dévalant des falaises abruptes qui s'élèvent à plus de 1400 mètres directement de l'eau. Le Sognefjord, le plus long et le plus profond de Norvège, s'étend sur 205 km à l'intérieur des terres et atteint des profondeurs de 1308 mètres sous le niveau de la mer. Se tenir au bord de ces fjords crée une sensation d'insignifiance à la fois terrifiante et exaltante. Des navires de croisière naviguent dans ces passages étroits, nains face aux falaises environnantes. Les régions des fjords abritent certaines des attractions les plus célèbres de Norvège, notamment la formation rocheuse de Trolltunga, une falaise horizontale s'avançant à 700 mètres au-dessus du lac Ringsdalsvatnet, où les touristes risquent leur vie pour la photo parfaite. Des villes construites pour la survie et la beauté. Oslo, la capitale, est située au fond de l'Oslofjord, entourée de forêts et de montagnes qui arrivent jusqu'aux limites de la ville. Avec seulement 700 000 habitants, c'est l'une des plus petites capitales d'Europe, pourtant elle excelle en culture et en innovation. L'Opéra d'Oslo, conçu pour ressembler à un glacier émergeant de l'eau, permet aux visiteurs de marcher sur son toit directement depuis la rue. Bergen, la deuxième ville de Norvège et porte d'entrée des fjords, présente le célèbre quai de Briggen, un site UNESCO avec des bâtiments en bois coloré qui existent depuis les années 1300. Bergen reçoit de la pluie 239 jours par an, créant une atmosphère brumeuse qui confère à la ville son caractère romantique. Trøm, situé à 350 km au nord du cercle polaire arctique, se surnomme le Paris du Nord, abritant des universités et des centres de recherche arctiques. En été, le soleil de minuit ne se couche jamais. En hiver, les aurores boréales dansent dans le ciel pendant des semaines. La tradition des refuges de montagne qui choque les étrangers. Nous abordons maintenant ce détail intrigant concernant le partage des lits. L'Association norvégienne de randonnée entretient plus de 550 refuges de montagne à travers la nature sauvage norvégienne. Beaucoup de ces refuges proposent des dortoirs où les voyageurs dorment côte à côte dans de grands lits communs ou partagent de petites chambres avec de parfaits inconnus. Il ne s'agit pas de romance ou de quoi que ce soit d'inapproprié. Il s'agit d'une question de survie pratique dans un environnement hostile et d'une approche culturelle de l'espace personnel qui diffère radicalement de la plupart des sociétés. Les Norvégiens grandissent avec cette tradition, apprenant dès l'enfance que partager des espaces de couchage lors de randonnées en montagne est totalement normal et non sexuel. Pour les visiteurs étrangers, en particulier les hommes, l'expérience de se coucher dans un sac de couchage à côté d'une belle femme norvégienne que vous venez de rencontrer sur le sentier crée une situation surréaliste qui n'existe nulle part ailleurs. Les refuges coûtent entre 37 et 74 € par nuit, selon les installations. L'étiquette est stricte, respectez l'intimité de chacun, minimisez le bruit et ne mettez jamais personne mal à l'aise.
Des femmes qui incarnent la vraie égalité. Les femmes norvégiennes se classent constamment parmi les plus autonomes au monde. La Norvège a été la pionnière d'une législation sur l'égalité des sexes qui exige que les conseils d'administration des entreprises comptent au moins 40% de femmes. Les femmes servent dans des rôles de combat dans l'armée. Le pays a eu des femmes premiers ministres. Mais voici ce que les statistiques ne capturent pas. Les femmes norvégiennes possèdent une autosuffisance qui découle du fait d'avoir été élevées dans une culture qui ne leur a jamais dit qu'elles ne pouvaient pas faire quelque chose. Elles skient, grimpent, naviguent et se déplacent dans la nature sauvage aussi compétentes que n'importe quel homme. Elles sont directes dans la communication, le partage de l'addition lors des rendez-vous est la norme, et elles initient les relations aussi souvent que les hommes. Cela crée une dynamique que les hommes étrangers trouvent à la fois rafraîchissante et stimulante. Les femmes norvégiennes ne joueront pas de jeu, ne toléreront pas le manque de respect et ne compromettent leur indépendance pour personne. L'économie du pétrole et de l'égalité. La Norvège a découvert d'énormes réserves de pétrole dans la mer du Nord en 1969, passant de l'un des pays les plus pauvres d'Europe à l'un des plus riches en une seule génération. Le fonds de pension du gouvernement détient désormais plus de 1300 milliards d'euros, ce qui en fait le plus grand fonds souverain au monde. Pourtant, les prix reflètent cette richesse. Une bière coûte de 9 à 14 euros. Un repas de base au restaurant coûte de 23 à 37 euros. Une chambre d'hôtel à Oslo coûte en moyenne de 138 à 276 euros par nuit. Malgré ces coûts, la qualité de vie reste exceptionnelle. Les soins de santé sont essentiellement gratuits. L'éducation jusqu'à l'université ne coûte rien. L'inégalité des revenus est parmi les plus faibles au monde. Ce modèle économique crée une société où l'argent ne détermine pas la valeur, où les concierges et les PDG se traitent sur un pied d'égalité. Des traditions qui ont survécu à la modernisation. Bien qu'étant l'une des sociétés les plus avancées au monde, la Norvège maintient des traditions qui se connectent directement à son passé viking. La célébration de la Saint-Jean implique d'énormes feux de joie sur les plages et les montagnes. Les traditions de Noël comprennent la consommation de lutefisk, de la morue conservée dans de la lessive de soude que la plupart des étrangers trouvent horrible, mais que les Norvégiens considèrent essentielle. Le bunad, costume traditionnel qui coûte des milliers d'euros, est régulièrement porté pour les mariages et les fêtes nationales. La tradition du friluftslivs, littéralement la vie en plein air, signifie que les Norvégiens passent énormément de temps dehors, quelle que soit la météo. Ils ont un dicton selon lequel il n'y a pas de mauvais temps, seulement de mauvais vêtements. Une nature qui commande respect et admiration. La nature sauvage norvégienne tue des gens chaque année qui sous-estiment sa puissance. Le temps change en quelques minutes. Les sentiers disparaissent dans le brouillard. Pourtant, ce danger fait partie de l'attrait. La randonnée jusqu'à Prekestolen, le rocher de la chair, implique de se tenir sur une falaise plate à 604 mètres au-dessus du Lissefjord sans aucune balustrade ou barrière de sécurité. Kierakbolten, un rocher coincé dans une crevasse de montagne à plus de 1000 mètres au-dessus du fjord en contrebas, attire les amateurs de sensations fortes qui se tiennent dessus pour des photographies. Les îles Lofoten combinent des plages aux allures des Caraïbes avec des sommets alpins, créant un paysage si improbable qu'il semble retouché. La faune arctique comprend des ours polaires au Svalbard. Les baleines et les orques peuplent les eaux côtières. L'avenir écrit dans les aurores boréales. Nous avons donc voyagé à travers cette nation extraordinaire, de ses femmes magnifiques et de leur franchise rafraîchissante à sa géographie impossible, de ses traditions de refuge de montagne à son équilibre parfait entre nature et modernité. Nous avons découvert pourquoi la Norvège se classe régulièrement parmi les pays les plus heureux, les plus égalitaires et les plus beaux de la Terre. La tradition du partage des lits révèle quelque chose de plus profond sur la culture norvégienne. Une approche pragmatique de la survie et une société qui fait confiance à ses membres pour se comporter de manière appropriée. Maintenant, nous voulons vous entendre. Laissez un commentaire nous indiquant la ville ou le pays d'où vous regardez et si vous braveriez la nature sauvage norvégienne et ses arrangements de couchage communautaire. Cliquez sur le bouton « Hype » et écrasez le bouton « J'aime ». Car chaque clic aide notre chaîne à grandir et à vous apporter plus de contenu incroyable comme celui-ci, absolument gratuitement. Nous sommes sincèrement reconnaissants que vous soyez ici avec nous. Avant de partir, cliquez sur l'une des vidéos suggérées qui apparaissent sur votre écran pour explorer des destinations plus fascinantes. Jusqu'à la prochaine fois, continuez à chercher l'extraordinaire.